Les Schtroumpfs, Pocahontas, James Cameron, cette semaine on a maté Avatar et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu, cette semaine consacrée à Avatar de James Cameron. À mes côtés pour en parler ce soir, Mickaël. Mickaël, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va vachement bien. Super. Je suis vraiment content de vous retrouver, tous les trois. Merci Mickaël, nous aussi. Nous aussi. J'espère. À tes côtés, Barbara. Barbara, bonsoir. Bonsoir Antoine. Ça va? Très bien. Au top. Et enfin Greg. Bah Greg, après un film de James Cameron, il va très bien. Ça met de bonne humeur. Et toi Antoine? Moi ça va bien. Ça va bien. Très bien. Cette semaine on parle d'Avatar de James Cameron, film sorti en 2009 de 162 minutes, version courte, 178 minutes, version longue, produit par la Fox, avec Sam Worthington, Zoé Saldana, Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez, Giovanni Ribisi. Et pour ceux qui ne s'en souviennent pas, ça ressemblait à ça. Vous êtes Jake Sully. On vous propose de repartir à zéro, dans un nouveau monde. Vous aurez un rôle décisif. Je m'étais engagé dans les marines pour en baver. Je me disais que je pouvais affronter n'importe quelle épreuve. Tout ce que je cherchais depuis toujours, c'était une bonne raison de me battre. Mesdames et messieurs, vous n'êtes plus dans le Kansas. Vous êtes sur Pandora. Ces têtes que vous faites. Nous avons une population d'indigènes qu'on appelle les Na'vi. Ils sont très difficiles à tuer. C'est pour ça qu'on est là. Ce petit caillou gris vaut 20 millions de kilos. Il se trouve que leur village est planté sur le plus gros gisement et il faut qu'on les déplace. Ces sauvages menacent toute notre opération. Ok. Ouais, c'est bon là. Je pense qu'on a on a compris. bien compris. Qui résume le film? Mickaël. Ah putain, pourquoi ça tombe toujours sur moi? C'est quand même fou. On tourne. Bah, moi, il fait que 2h30, hein, c'est bon, ça va pas non plus. Bah d'ailleurs, Greg, tu l'as regardé en combien de fois ce film? Pas beaucoup. Moi, c'est vrai que tu les regardes toujours en 7 fois. T'as commencé en novembre en fait. Mais je l'avais déjà vu au cinéma déjà. Ah oui, d'accord. Greg a vu le premier quart au cinéma. Mais le deuxième aussi, hein. Là, je l'ai maté en 2-3 fois, quoi. Ah, quand même. Ouais, mais c'est pas mal, hein. Attends, c'est que, enfin, tu vois, il faut. Bah déjà, comme je dis toujours, faut se l'infuser. Quoi, déjà, il faut clair, préciser qu'il y a une version longue et une version courte. Ouais. C'est quelqu'un qui a regardé la version longue. On est deux à avoir regardé la version. T'as pas remarqué que j'avais des cheveux blancs cette semaine? Donc on est deux à avoir vu la version longue. Ouais. Et moi, je me suis fait la course. Hein. deux à avoir la version tu courte. te l'es fait en one shot? Ah ouais, en one shot, ouais. Moi aussi. Moi aussi. Ouais. hein. Ouais. Version longue en one shot, c'est. Vous vouliez vous en débarrasser, quoi. Ouais. C'est un peu ça. Ouais. Donc le résumé, parce que là t'as changé de sujet. Alors, mais le film. Bah le problème, c'est que j'ai emprunté le DVD à la bibliothèque. C'est un problème parce que je suis tombé sur un DVD d'Ushuaïa. Non, bon, alors, globalement dans les grandes lignes, hein, parce que ce qui est pas évident. Hein. Alors c'est l'histoire d'un. C'est compliqué comme histoire. Ouais. Ah oui, c'est très compliqué. C'est un ancien marine qui est devenu paraplégique. D'ailleurs, on sait pas tellement pourquoi en fait. Il est devenu Un paraplégique. accident de combat. Castagne. Si, ils le disent dans la version. Ah ouais. Il y a plein de réponses que je vais pouvoir. D'accord. Vous donner. On a Très vu bien, la super. version Je suis longue. très content d'avoir ces réponses. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, il y a quand même assez peu de films où le héros est paraplégique. Hein. Par exemple, Indiana Jones, s'il avait été paraplégique, ça aurait été quand même assez différent finalement. Hein. Donc, il se voit obligé de remplacer son frère jumeau parce qu'il a le même patrimoine génétique sur une mission sur une planète qui s'appelle Pandora, qui est une planète colonisée par l'humanité, mais où il existe des autochtones. Elle est très hostile comme planète. Ah, elle est très hostile. Ouais. C'est la jungle, quoi. C'est vrai que la jungle, elle est un peu hostile. Hein. En général, ouais. Ouais, mais c'est une jungle spéciale où tout fait 3 mètres quand même. Ouais, c'est une jungle spéciale où tout est fluo et ça ressemble à un bordel de Bangkok, quoi, tu vois. On sent l'expérience. C'est une jungle des années 90, quoi. Tout est fluo. Et donc du coup, il y a des autochtones. Enfin, il y a des gens qui habitent. Comment ils s'appellent? Comment vous le prononcez? Les Navy. Les Navy. In the Navy.
Et en fait, la planète, il y a des gisements de métaux précieux que l'homme veut exploiter. Voilà, ça coûte très cher. Et donc le problème, c'est qu'il faudrait qu'il déplace les populations pour pouvoir l'extraire. Et donc il donne pour mission à ce marine paraplégique d'intégrer le corps d'autochtones pour pouvoir les rencontrer. Greg Bay déjà. Je suis trop long. Hein, non, c'est cool. T'es aussi long que le film là. C'est l'enfer. Et donc il intègre le corps de ces bestioles qui ressemblent un peu à... Pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est un peu... Enfin, moi j'ai trouvé que c'était... Qui n'a pas vu les navires? Ouais, mais... Bon, il y en a peut-être. Hein. Moi j'ai trouvé que c'était des tigres debout avec des cheveux. Un peu, non? Ça ressemble à des tigres. Ouais, avec le nez écrasé. Puis un sacré pif quand même. Hein. Bah, ils ont des pifs de tigre en fait. Hein. Ils ont les oreilles. Ils ont les oreilles au niveau des yeux aussi. Ouais. Donc on va revenir. Contrairement à nous. On va revenir on a les oreilles. On va revenir dans le détail des navis. Ah, j'ai pas fini le résumé, j'en suis qu'à 10 minutes. Donc le film s'ouvre, donc c'est l'arrivée sur Pandora et la présentation de la planète et des personnages principaux du film. Donc il y a le héros dans son fauteuil roulant. Ouais. Moi je lui reproche pas grand chose au final. Tu lui reproches pas des paraplégiques en tout cas. Moi je lui reproche quand même tout au long du film d'être, c'est le bonnet quoi, tu vois, il comprend rien, il est teubé du début à la fin simple, quoi. Ouais. Non, il est pas teubé. Tout le monde veut le faire passer pour un teubé, mais. Bah il y a peut-être une raison pour ça. Je pense qu'il comprend quand même 2-3 trucs, sinon il. Moi il y a que 2-3 mots qu'il comprend. Non mais qu'il soit teubé c'est une chose, mais surtout il est très sensible. Moi je l'ai trouvé très voix off aussi. Il nous parle vachement voix off pendant le film et c'est assez gonflant. Ceux qui l'ont vu il y a longtemps doivent pas s'en souvenir. Avec le quand il fait son confessionnal, tu vois, c'est un peu love story, tu sais. Non mais c'est ça, non mais il nous parle et tout, il dit c'est vrai. Rien de tel qu'un bon speech pour nous mettre dans le bain et tout. Ah oui, au début quand ouais bon. Il y a la présentation du colonel. Général, qui est le méchant du film. Qui est clairement le meilleur personnage, on est d'accord, c'est le meilleur personnage. C'est celui que tu détestes. Ah, moi j'adore. Il est trop méchant. Ah, il est vraiment con quoi. Ah mais c'est je crois que c'est le seul qui est plus con que Jake quoi, tu vois. Il est hyper musclé quoi. Ah ouais. Bah à côté Inspector Harry c'est une danseuse quoi. Donc lui je pense qu'il en a même rien à foutre du minerai. Lui il veut juste casser du navire. Ouais, c'est vrai. Il est dans le combat et enfin il y a. Vous croyez qu'ils existent vraiment ces gars-là aux States quoi, le franchement qui veut juste faire de la castagne. Dans l'armée aux States à mon avis il y en a ouais. Oh c'est bien possible. Moi je trouve que James Cameron étant américain, il donne une très mauvaise image à l'international de son armée quoi. Non, je pense qu'il donne une assez mauvaise image de l'humanité entière, non? Ouais, mais moi c'était son message probablement. J'ai lu dans Wikipédia que c'était un pamphlet contre la guerre en Irak. Quoi? Ah, c'est vrai que c'était hyper subtil. Putain, ça a été franc, j'avais pas vu. Ah, tu veux dire que le minerai, ce serait le pétrole? Oh putain, génie! En fait, il est bien ce film. Ce qui est marrant, c'est que les navis complètement primitifs, bah, c'est les Iraniens, quoi. Les Irakiens, du coup. C'est la même chose, Iran, Irak. C'est le même pays, mec. Non, ouais. Moi, en fait, j'ai eu un problème, c'est que dès le début, je trouve ça super moche, quoi. Non, mais sans déconner, hein. Sans même parler des avatars qui sont horribles. Enfin, tu vois, les couleurs, tout est, enfin, mais là, même dans le vaisseau, c'est moche, quoi. Tu vois, on dirait, moi, franchement, quand je vois ça, je vois l'Amérique profonde, tu vois, le mec, je vois le chasseur avec son t-shirt, avec une biche dessus, quoi. Tu vois, pour moi, c'est pareil, quoi. Le truc camouflage, c'est pareil. Je trouve ça moche, enfin, ça a vieilli aussi. Calme-toi. Moi, il y a beaucoup de couleurs. En tout cas, dans ce film, même la nuit dans la forêt, il y a toutes les couleurs. J'ai fait 3 crises d'épilepsie, ouais. C'est peut-être mon côté plus sensible et féminin, mais moi j'ai trouvé que les couleurs étaient très, très jolies et c'est agréable à regarder. Non, mais c'est bien. Non, mais c'est bien. Par contre, t'es daltonien, t'es dac, quoi. C'est sûr. Non, mais ça a vieilli, quand même. C'est un peu vieilli. Ok. Je termine juste sur les personnages. Il y a le méchant financier. Ah oui, alors lui c'est incroyable parce que en fait c'est quand même le surméchant, c'est celui qui est le plus haut placé en fait. Mais il y a un peu Tocardo, hein. Pourquoi en fait il a une carrure de comptable en fait, c'est ça. Le mec surtout il est hyper jeune, qu'est-ce qu'il fout là? Ouais. Il joue au golf. Et alors lui très cruel aussi, il les appelle lui il est raciste, il les appelle les singes bleus, enfin ça m'a choqué. Et enfin, il y a la scientifique qui fume ses clopes, qu'est-ce qu'on est Weber, qui est cool, moi j'aime bien. Mais moi en fait, ça m'a rappelé que j'aimais bien cette actrice. Ah ouais. J'aime bien Sigourney Weaver. Bah, je crois que moi bien sa filmographie. En fait, enfin, par Avatar. Mais elle fait que des trucs de science-fiction, du coup, elle était un peu obligée de faire ça. Ouais. Enfin, elle fait pas que ça, mais. Non, Gorille dans la brune. Dans la brune. Gorille dans la brune. C'est un autre film. Y'a que toi qui l'as vu. Désolé pour le lapsus. Et enfin, il y a les navis. Alors les navis, donc c'est le peuple primitif. Pendant tout le film, en fait, on sait pas trop, mais en vrai,
hyper primitifs, quoi. Mais ils ont rien inventé. Ils sont hyper primitifs. Je crois qu'ils ont même pas le feu. Enfin, mais non, mais c'est faux. Non, mais ils ont pas besoin du feu. Ils ont quand même une prise électrique dans les cheveux. Ça, c'est quand même chouette. Ouais, le port USB, ça on va en parler parce que ça c'est un personnage très important du film. Il y a des ports USB partout dans la forêt. Tu peux te connecter aux arbres, aux plantes, aux animaux. Entre eux, c'est du sexe, mais avec un arbre, c'est cool, quoi. Du coup, avec les animaux, c'est pas du sexe, par contre. Non, c'est tranquille avec les animaux. Non, mais je crois que c'est vraiment genre le peuple qui a pas besoin d'évolution. Et après, les gars sont quand même super intelligents parce qu'ils apprennent l'anglais tous, tu vois. Enfin, non, mais ils ont pas la roue, mais par contre, tu vois, ils ont pas besoin. Ils ont pas besoin. Non, mais ils sont en communion avec la nature et. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah moi, je pense que tu te fais vraiment chier au jour le jour quand t'es Navi, quoi. Bah, non, tu chasses, quoi. Non, parce que t'es mystique. Enfin, c'est la boîte de nuit tous les soirs, la nuit, quoi. C'est clair. Tu peux pas dormir. Il y a un truc qui m'a fait marrer au début pour vraiment montrer que Sigourney Weaver c'est la professionnelle dans le monde. Pour les navis, c'est il y a la nouvelle recrue qui arrive, elle commence à lui parler en navi. Ouais. Elle lui fait attention subjonctif, hein, tu maîtrises. Et du coup, c'est pas très clair s'ils sont rentrés en contact avec eux, comment elle connaît le langage. Oui. Bah si, parce que elle a appris justement, les navis, ils la connaissent. Mais oui, parce qu'elle a appris, elle a ouvert une école à un moment donné, elle s'y rend d'ailleurs. Plus tard. Ouais. Elle a ouvert une école. Déjà, la nana, elle arrive. Ah, je vais faire une école. Mais ces pauvres navis, ils ont rien. C'est bon, quoi. Arrête. Moi, franchement, j'arrive dans cette forêt, je vais plutôt ouvrir un nightclub qu'une école. Donc là vient enfin le moment de l'essai. Parce que du coup, il va essayer son nouveau corps. Donc comment ça se passe? Il rentre dans c'est marrant, hein, quand c'est même, pas du tout expliqué, mais bon, il rentre dans un sarcophage. Ouais. Il est tétraplégique, il rentre dedans. Ça s'allume. Et là, il est dans un corps de Navi. Puis il peut tout faire, quoi. Il peut courir. Là, c'est le truc du héros. Donc forcément, tout le monde galère, mais lui, il se lève directement. Ouais, il joue au basket tout de suite. Voilà. Il court, machin. Alors là, il y a d'ailleurs un petit truc, c'est que quand il fait ça, il va se balader dans le camp des faux Navy. Parce que du coup, et on se rend compte qu'ils sont pleins. Ouais, on va jamais les revoir du coup. C'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire que moi, en fait, tu vois, ils sont genre au moins 30. Ouais. Sachant qu'en face des navis, il y en a 80. C'est peut-être des prisonniers, on ne sait pas. On va en parler, mais des vrais navis, au final, ils sont 80, tu vois. Ah, mais il y a d'autres peuples. Ouais, il y a d'autres peuples, mais en tout, ils sont 300. Ouais. Et là, genre, on les reverra jamais, quoi. Et donc voilà exactement ce que dit Greg en 2 secondes, il devient trop fort. Il y a tout non seulement il devient trop fort, ça c'est vraiment le héros, quoi. Donc il maîtrise tout et dès le début il se fait pas. Du coup Sigourney Weaver elle est là. Ah ouais d'accord. Au début tu sais elle est en train de le haïr, elle dit non mais de toute façon tu viendras jamais. Et donc déjà au bout de 10 minutes du film le gars il maîtrise le machin. Et il s'est fait pote avec Sigourney. Donc déjà tu te dis bon déjà on a zappé toute la. T'avais comment ça fait que ça dure 3 heures, ça c'est déjà réglé, quoi. Ouais, ça en 3 secondes. Et du coup il retrouve l'usage de ses jambes en essayant le nouveau corps. Alors c'est ça qui le rend fou. Du coup il kiffe vraiment comme un dingue. Le premier truc qu'il fait c'est aller voir le colonel pour dire ouais ok je vais les trahir. Parce que donc du coup le deal c'est qu'il va voir le méchant colonel et le colonel il lui dit ok vous faites le programme de science bidon. Ouais. Et vous me ramenez des infos et après ça on va tout dézinguer, quoi. Non mais ça c'est le Rick Power, le devoir, l'obéissance. Mais tout le long du film il y a ça. Et c'est une morale constante ce film finalement. Ah oui c'est ultra moralisateur. Mais ouais mais c'est plein de bons sentiments. Oh oui. Mais là donc voilà là du coup moi je trouve l'autre il est ouais grave. Bah je vais faire ça alors je vais les trahir. Putain le mec il a pas marché depuis je sais pas combien de temps, il y arrive enfin, il fait ouais je vais trahir ceux qui vont être marché, quoi. Ouais non. Et ensuite il arrive il va vite en fait après les rencontrer. Parce que direct ils y vont. Enfin, en fait, ils marchent dans l'hélico. La première scène où ils sortent en fait de la base militaire, en fait, ils vont faire des études scientifiques, c'est ça? Ouais. Il y a un incident parce qu'ils sont attaqués par une grosse créature. Ouais. Et ils sont obligés de rentrer sans lui. Et donc parce que la nuit va tomber. Jake Sully, on va l'appeler Jake Sully parce que je crois que c'est son seul nom dans le film. Ou il a un nom d'avatar ou pas? Je sais pas. Non, Jake Didier, je crois. Didier. Non mais c'est ça qui est marrant, c'est qu'il se retrouve avec les Navy tout seul la première fois, donc il les rencontre. Au début ça, franchement ça passe pas bien avec la gonzesse. Franchement au début c'est chaud. Hein. Mademoiselle. Et finalement ça commence à elle est pas farouche hein. Franchement elle est pas farouche. Non mais v'là. Non je sais plus pourquoi. Je sais plus pourquoi ça commence à passer au bout d'un moment. En fait, parce qu'il y a les libellus qui lui tombent sur la gueule. Tu vas beaucoup trop vite. Toi t'as fait avance rapide encore. C'est pour ça que tu l'as vu qu'en 3 fois, Greg. Non mais ce qu'il faut expliquer c'est qu'il se retrouve tout seul dans la forêt.
En fait, elle veut le tuer au début. Ouais. Elle veut le tuer, mais il y a cette espèce de petite méduse qui est en fait l'esprit de leur dieu qui s'appelle je sais plus comment. Ça ressemble à une libellule parce que c'est pas du tout méduse. Si les gens l'ont pas vu, ils vont pas comprendre. Non, ça ressemble à une méduse. Tu confonds les deux là. Ouais, mais ça fait de la lumière et c'est tout petit. Donc voilà. Une libellule, ça fait pas de lumière. Bon bah c'est une limémuse, j'en sais rien. C'est un truc entre les deux quoi. Mais enfin bon bref, il y a l'esprit du dieu qui lui dit qui se pose sur sa flèche et qui lui dit non, ne le tue pas en fait. Ouais. Surtout ne le tue pas. Elle voit ça comme un signe, ouais. Elle voit ça comme un signe, voilà. Et en fait, elle le sauve finalement. Au lieu de le tuer, elle le sauve. Elle le sauve, oui. Non mais moi ce qui me fait marrer c'est que en plus tu vois bon, il se sauve et là le courant passe un peu mieux et lui le premier truc qui lui sort à la nana qui est une meuf en bleu, tu vois, qui habite sur Pandora quoi. Le premier truc qu'il lui dit c'est je suis un Marine. Et la meuf elle comprend direct quoi. Ah ouais, t'es un Marine? Ah ouais, parce qu'elle parle anglais. Vous êtes universellement connu quoi. Mais tu t'imagines la version franchouillarde genre je suis fusilier marin. Et tu sais t'as la meuf en bleu qui fait waouh, fusilier marin. Heureusement qu'il lui a pas dit qu'elle était David Bowie, on l'aurait cru. Ça me fait craquer quoi. Tu te dis mais arrête avec les Marines, on s'en fout des Marines que tu peux pas sortir ça dans ton film quoi. Et donc elle l'amène au village. Il y a un truc, c'est à un moment il essaye d'allumer une torche. Ben ça faut pas, hein. Faut pas dans la jungle. Alors déjà parce que c'est le seul moment dans ce film où il fait noir dans la jungle, c'est le moment où il a besoin d'allumer une torche parce que sinon il fait globalement plus jour que le jour parce que c'est tellement illuminé toutes ces putains de plantes. Et là, un truc qui m'a fait marrer, c'est qu'il a une petite boîte d'allumettes de merde. Franchement, on est quoi en 2850? On n'a pas inventé un truc mieux que des allumettes. Ça c'est dans la panoplie du Marine. Il y a le couteau aussi. Bon, en tout cas, être Marines, mine de rien, ça débloque quand même pas mal la situation parce que très vite, ils vont vouloir lui apprendre leurs us et coutumes. C'est quand la situation se débloque. Et moi, je me demande pourquoi le gars, parce que c'est qu'un Marines. Pourquoi ils vont apprendre à ce gars-là, qui est un traître, tout le monde le sait. Pourquoi ils vont décider de lui apprendre tout? Tu vois, c'est complètement débile. Mais non, mais c'est à cause de la fameuse méduse. Non, mais arrête. Parce que excuse-moi, tu vas rencontrer, je sais pas, un ennemi il y a des ennemis qui arrivent de Mars. Ils arrivent, tu vois une méduse devant toi, tu dis, ok, je vais tout apprendre, mon gars. Parce que t'as vu une méduse. Non, mais ils sont très, d'ailleurs, ils veulent le tuer au début. Tu vas venir faire un stage dans ma boîte. Non, mais là. Alors ça, c'est Excel. Là, dans 3 mois, tu feras partie des nôtres, faudra que tu choisisses une femme. Ouais, je sais pas, je trouve ça bizarre. Non, mais par contre, je suis d'accord avec Greg, ça va vachement vite. Dès le premier soir, il dort chez eux. Enfin, tu vois, personne n'a jamais réussi à les approcher. Les nourris blanchis, quoi. Hein. Parce que les garçons n'ont pas vu dans la version courte, mais il y a toutes les méduses qui viennent se poser sur lui, et là, c'est vraiment le signe. Dans la version courte aussi. Ouais, il y a toutes les méduses. Et donc elle tu sens qu'elle le kiffe un peu. Bah oui, l'histoire de. Moi, j'ai noté, elle a la petite dalle. Ouais. Moi, une petite remarque globalement sur les autochtones là. Je sais pas si vous avez déjà vu des reportages Arte sur les indigènes, mais en général, les indigènes à 20 ans, ils ont l'air d'en avoir 70, et les femmes ont des chaussettes à la place des seins. Mais alors elle répond totalement au canon de beauté occidentaux quoi. Non mais c'est surtout qu'en plus dans leur village ils doivent être vachement consanguins, ils ont 40 mais ils sont vraiment hyper peu quoi. Quand on arrive là je fais putain mais pourquoi ils veulent absolument cet arbre, il y a 40 mecs là, on est sur une planète, t'imagines la taille d'une planète. Il y a pas de ville effectivement. Donc c'est là quand même qu'on remarque qu'ils sont 80, qu'il y a le roi, la reine, la princesse, enfin il y a très peu d'enfants tu vois. Et le prince. Mais moi, ouais, vas-y. Je me suis posé une question. Il y a le bibliothécaire du village. Donc, dès le début, il dort là-bas. Et donc, il laisse son corps. C'est-à-dire que lui, il retourne là-bas. Oui, c'est vrai. Et c'est-à-dire qu'au moment où tout le monde se réveille dans le village, c'est-à-dire que lui, il est encore en train de dormir, tu sais. Ça, c'est une question que je me suis posée. Ils sont pas inquiétés, quoi. C'est un pantin mort pendant une demi-journée, quoi. Il est chelou, le gars, non? Ah, il dort pas mal, quand même. Il a le sommeil profond. Ça, c'est un peu bizarre. Franchement, il va rater le petit déjeuner, moi, j'en ai rien à foutre. Pourtant, il y avait du fluo. Mais surtout que pour lui, c'est trop galère, parce qu'après, il se réveille dans son vrai corps. Mais il dort jamais, le gars. Dans son vrai corps qui est nul. Et en gros, faut qu'il bouffe, qu'il dorme. Oui. Et genre, mais c'est l'enfer. Ouais. Et qu'il fasse ses vidéos aussi, Et qu'il fasse ses vidéos, ouais. Donc là, du coup, il passe aucun test, il est accepté direct. Il va faire l'entraînement, le stage accéléré pour devenir Navy, de 3 mois.
C'est 3 mois. Ouais, parce que il a 3 mois pour. C'est 3 mois d'apprentissage. Alors c'est pile poil la durée qu'on choisit, enfin du film. La durée qu'on choisit les militaires. Ouais, c'est la durée du film aussi. C'est la durée que les militaires ont choisi avant d'attaquer la base. Et puis l'entraînement accéléré dure 3 mois. Donc c'est bien. Il va pouvoir devenir un véritable navire. Niveau timing, ils sont pas mal. Ouais. Ils sont pas mal. Il y a tout un truc. Au bout d'un moment, ça m'a gonflé parce que vraiment là, on est peut-être à 1 heure de film. Ils ne font que parler de l'énergie, du flow, de l'âme, des arbres, de la truc communication. En gros, la forêt, c'est Internet. Il y a des clés USB partout. Ils peuvent se brancher. Ouais, mais après le colonel, il parle que de castagne et de. Ah oui, lui, il est moins mystique, le colonel, ouais. Il est très peu mystique. Ouais. Bon, alors après tous les gars bleus ont appris l'anglais, tu vois. Ça, oui, parce que mais c'est parce que Sigourney Weaver a monté une école, elle a appris l'anglais. Non, mais c'est ça. Enfin, je veux dire, comment ils peuvent s'en souvenir. Et surtout, elle a fait une école. Ils sont pas tous allés à l'école. Non, mais ok, ils sont pas tous allés à l'école. Mais après, tu sais, dans la soupe au chou, il parle le martien aussi assez vite. Je saute un petit peu, mais ce qui est marrant, c'est qu'après, quand plus tard, il va prendre le dragon, là, il va lui parler en anglais. Le dragon, il a été à l'école aussi. Ou qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Pas de discrimination à l'école, bien sûr, ils ont accepté tout le monde. Les dragons sont acceptés. Il y a. Alors du coup, pour finir, pour devenir un vrai navi, comme c'est un peuple primitif, comment tu deviens un vrai homme chez les navis? Justement, tu vas chercher un dragono. Il faut choisir une femelle. Avant, il faut qu'ils choisissent une femelle. D'accord. Et là, il y a tout le truc. Elle fait. Alors, tu vas choisir qui? Il y a Trisha qui fait bien du tir à l'arc. Il y a Sophie qui chante pas mal. Il fait non, j'ai déjà choisi. C'est toi. Et là, va y avoir une séance de sexe. Ah oui. Parmi les arbres fluo. Ouais. Ah ouais. Et, moi j'ai noté, c'est assez marrant parce qu'une fois qu'ils ont fini, ils restent toute la nuit dans la forêt. Faut savoir que le mec, à peine il a posé un pied dans la forêt, la première fois il s'est fait attaquer par 10 000 espèces différentes. Et là il passe la nuit tranquille. Ouais, mais c'est parce que maintenant il connaît la forêt. Ouais. Greg, tu peux nous parler un peu du sexe? Comment ça se passe? En général, Vas-y, franchement, explique-moi des trucs. Non, mais je me rappelle pas trop de la scène de sexe en fait que. Ah, mais c'est peut-être dans la version longue, parce que nous, parce que je l'ai eu aussi. Elle est vachement longue cette scène. Elle fait 48 minutes. Je sais pas, je suppose qu'ils mettent leur queue de cheval l'une dans l'autre, non? C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. De toute façon, ils sont déjà à poil à la base, non? Oui. Ils sont à poil tout le temps les Navy. Oui, enfin ils sont courtement vêtus. Ils sont en pagne. Ouais, non, je vais pas en parler alors. Donc là, vraiment, c'est bon, il fait partie des Navy, c'est tranquille. Il y a quand même un enchaînement de scènes d'action. Et moi, je me dis là, Cameron, il nous a vraiment enfumé parce que ça, c'est vraiment, enfin, c'est un truc que je me demande vraiment. Il nous a enfumé là-dessus. Pourquoi les gars lui ont tout appris? Moi, je comprends toujours pas. Expliquez-moi maintenant. Mais parce que c'est un élu. élu. C'est tout, c'est l'élu. C'est la déesse. Comment elle s'appelle la déesse? Hera, un truc comme ça. Josiane, je crois. Ouais. Bon, alors la déesse Josiane, elle a choisi que lui, c'était l'élu. Moi, bim bam, c'est l'élu, c'est tout. Bon, ça va, c'est l'élu, c'est l'élu. Attends, ça va, mec, dans ce cas-là, on met en question la Bible. Et d'ailleurs, juste une remarque un peu plus générale. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais il y a un moment donné, je crois que c'est la princesse, enfin pas la princesse mais la reine. Elle a un accent allemand à un moment donné, mais d'un seul coup sur une phrase. Elle a probablement fait Erasmus, je sais pas. Il doit y avoir un échange Pandora-Alsace peut-être. Je trouve ça bizarre. Elle a fait 3e langue justement dans l'école de Sigourney Weaver. Elle a pu faire, elle a pu bosser un peu plus. Au cas où il y aura une invasion d'Asie après, quoi, tu vois. Il y a certains navires qui parlent japonais, ça n'a jamais servi. Ils sont prêts à toutes les éventualités. Donc là, donc il y a le moment où il faut qu'ils se prennent un dragon. Moi, j'ai rien à dire sur cette scène. Moi, j'ai trouvé ça cool, globalement. Ouais, c'est cool. Passe, par contre, moi, j'ai noté, oui. bon, encore une fois, c'est moche, mais bon, c'est le seul truc que j'ai noté. Et là, il y a la première attaque. Ils vont aller péter l'arbre. Donc l'arbre, c'est là où ils habitent. Ouais. C'est les méchants américains qui vont tuer l'arbre maison pour récupérer le. Faut noter quand même qu'entre temps, je sais plus comment il s'appelle le héros. Il s'attache à Navy, voilà. Ah ouais, il est amoureux. C'est bon, il est amoureux. Ah ouais, il change complètement de camp, quoi. Ah, mais il change son épaule complètement. Il trahit son espèce. Ouais. En fait, c'est un trait tout le long du film. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un. Et donc c'est un héros, ça? Un héros, c'est un traître tout le long du film, c'est ça? Et il le dit d'ailleurs à la fin de Général 1, il fait ça fait quoi de trahir son espèce? Ah, exactement, ouais. Genre bang bang. Ouais. Il emmène pas large à ce moment-là, je peux te le dire. Hein. Moi j'ai un petit problème d'échelle aussi dans ce film. Des fois j'ai l'impression que les humains, ils sont à peu près 1000 sur leur base. Des fois j'ai l'impression qu'ils sont 60. Exactement. Parce que dès que le grand chef il fait un briefing, franchement il y a 15 personnes dans la salle, quoi. Ouais. Ah, mais tout le monde n'est pas de la castagne, il y a des gens qui font autre chose, il y a les scientifiques, il y a les machins. Non mais les briefings sont payants, hein, je pensais pas. Ces séances, faut s'inscrire 2 semaines à l'avance. Donc, il y a un petit cocktail après, c'est pour ça. Les gens oublient.
Donc ensuite, donc c'est là t'as la batterie d'hélicoptère qui arrive pour péter l'arbre. Il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est que le chef, donc le chef des Marines, il est en mug. Il a un mug dans l'hélicoptère. Tu sais quoi le mug? C'est un mug, c'est une tasse quoi. Ah, je crois que c'était. Je pensais à. Non, mais c'est pas grave. Quoi. non, mais non. Genre, il a un mug, il boit un coup de café. Non, ça doit être une tisane de tilleul, mais connaissant le colonel. Non, mais ça veut dire que t'as une machine dans l'hélicoptère déjà. Il boit un coup, il fait. On va exploser tout ça, on est rentré pour midi. Mais tu sais que dans la version longue, il mange une soupe au vermicelle. Il galère trop avec les baguettes. Et donc ensuite ça, les navis se laissent pas faire et ils leur tirent dessus. Là c'est ridicule parce qu'ils envoient vraiment avec des toutes petites flèches. Oui. Ouais, c'est un peu nul. Qui ont des trucs, il ne se passe absolument rien. Sachant que dans la scène d'après, ça va être le carnage avec cette petite flèche quoi. Ouais, je sais pas pourquoi elles sont devenues ultra puissantes maintenant. Oui, les flèches vont changer de puissance entre les deux bastons. Donc ça va exploser un peu de castagne. Vous avez rien à dire sur ces scènes. Sur la castagne? Ouais. Franchement, c'est des c'est long, hein. C'est des bons moments. C'est des bonnes scènes de castagne. Je sais pas quoi te dire. Donc comme ils ont trahi leur pays, ils vont être capturés. Jack Sully va être capturé, enfermé. Ouais. Ainsi que Sigourney Weaver aussi. Ouais, exactement. Et là t'as Michelle Rodriguez, qui est la pilote d'hélicoptère mexicaine. Tu sais ah oui, mais ça c'est génial. C'est celle qui rebrousse chemin, qui fait. Ouais, je me suis pas engagé pour ça. Tout d'un coup, elle s'est engagée dans l'armée, mais tout d'un coup, elle a un coup de conscience, genre. Oh là là, mais en fait, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'on fait moi, je m'en vais. Il faut pas. Putain, on doit tuer des mecs. Donc ça c'est pareil. Donc elle vient ça m'a vraiment fait marrer. Donc ils s'échappent. Parce que du coup, Michelle Rodriguez, elle vient les prendre et elle fait, allez, on va s'enfuir de la base en hélicoptère. Et là, tout le monde est pour partir. Et Jack Sully, il dit à un des scientifiques, le seul black, il fait, non, mais toi, il vaut mieux que tu restes là, il nous faut quelqu'un de l'intérieur. Quoi? Hein? En fait, tout le monde s'enfuit. Ouais. Et ils vont tous pour prendre l'hélicoptère et se barrer. Ouais. Et il y a un scientifique, le black, là, qui ressemble un peu à un Mexicain. Il va pas avec eux. Mais là, t'as réexpliqué la même chose. Ouais, je vais réexpliquer la même chose. Vous comprenez pas. C'était peut-être pas dans la version courte. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Non, quelqu'un de l'intérieur, ça veut dire quoi? Il faut quelqu'un à l'intérieur pour les tenir au courant au fur et à mesure. D'accord. Parce qu'il me faut un espion interne. Mais du coup, ce qui m'a fait marrer, c'est que le mec, il a trop envie d'aller avec eux. Il fait, non, toi, c'est mieux que tu restes là. Franchement, c'est plus safe. Et du coup, il participe pas à l'aventure. Le mec, il est trop dégueu. Il reste là. En même temps, si les Navy voient un black, peut-être qu'ils vont mal réagir. Hein. On pense à un dieu. Et donc là, après, tout le monde se prépare pour la deuxième castagne, c'est ça? Ouais, deuxième castagne. Donc là, ils remontent les troupes. Et là, c'est l'arbre blanc. C'est assez marrant parce que justement, le colonel, il me semble, à ce moment-là, il leur tire dessus. Bah, en fait, non, mais le colonel, au début, avant le lancement de la mission, il dit un truc genre, bon, on va quand même y aller mollo, hein. Puis il dit, on va commencer par les gaz. Ouais, c'est effectivement la méthode la plus douce, je pense. Et après ça, il fait, ouais, allez, on va envoyer le napalm. Ouais. Ça, c'est la deuxième baston, hein. Ouais, c'est la deuxième. Le colonel, il dit pas mal de conneries, en fait. Enfin, il dit pas mal de trucs marrants. J'ai mis bout à bout des petits extraits de ses répliques en VF. On écoute ça. Si l'enfer existe, il est possible que vous rêviez d'y aller en permission après votre séjour sur Pandora. Toutes les créatures vivantes, qu'elles volent, rampent ou croupissent dans la boue, voudront vous tuer et vous arracher les yeux pour les gober. Le monde de vos acteurs s'affaiblit. Et si vous êtes faible, Pandora ne fera qu'une bouchée de vous à la première occasion. Le Venezuela, c'était pas un pique-nique. Le programme Avatar est une bouffonnerie. Une bande de guignols surdiplômés qui brassent de l'air. Excellente initiative, Sully. J'aimerais avoir 10 hommes comme vous. Nous allons combattre la terreur par la terreur. Wiki n'ont pas compris le message. Allez, vitesse supérieure. Envoyez des bombes incendiaires. Vous avez fait du beau boulot. La première tournée pour moi ce soir. On s'arrache. C'est Papa Dragon qui vous parle. Il veut que cette mission soit réglée en 5-7. Je vais être rentré à la maison pour dîner. C'est incroyable. C'est Papa Dragon qui vous parle. Je veux que la mission soit réglée en 5-7. Moi, ce qui me fait marrer, c'est qu'en fait, tu sais, le colonel, il a tout ce discours-là. Et Jake, quand il va remonter les troupes, il va avoir exactement le même discours que le colonel, genre on va pas se laisser faire, il faut leur montrer que... Et du coup, il développe exactement la même idéologie que l'autre, quoi. Ah, mais Jake, c'est pour la bonne cause. Ouais, mais peu importe.
C'est pas une morale de prendre je trouvais ça un peu fastoche. Bah, eux, ils se défendent. Voilà. Ouais, bon, ils se défendent. Et ce qui m'a fait marrer aussi, c'est quand Jake, tu sais, il va chercher Toruk, tu sais, le méga dragono. Ah oui, le méga dragono. Donc il va chercher le méga dragono, et tu sais, les Navy, quand il revient avec, bon, déjà, le truc, il est trop pas apprivoisé, il arrive, il le laisse dans un coin. Oui, il l'attache même pas. Moi, j'ai cru qu'il allait arriver faire carton. Genre, il maîtrise pas du tout le truc. Il tue 15 gars en arrivant, quoi. Il est trop pas apprivoisé. Et là, les Navy, tu vois, qui sont quand même, tu sais, qui ont une société, qui sont éduqués et tout, qui parlent anglais en plus. Dès qu'ils voient Jake qui a ramené le machin, tu sais, il se transforme en singe. C'est-à-dire qu'ils sont tout courbés. Tu sais, ils mettent les mains devant les yeux, genre, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Et tu sais, ils avancent comme ça, et genre, limite, ils le touchent, mais c'est un dieu, tu vois. Et là, je comprends pas pourquoi. Ils ont déjà vu Toruk, ils ont déjà vu Jake, tu vois. Mais ce qui est trop marrant, c'est qu'en fait. Parce que c'est un demi-dieu, le fait d'avoir réussi à. Il y a personne qui l'avait fait. Il y avait franchement Toruk, une fois, je l'ai fait. Il y avait juste l'arrière-grand-père de la meuf, quoi. Bon, déjà, sacré hasard, il se tape une meuf au hasard dans la bande. Bah, c'est la princesse. C'est la fille du roi. D'ailleurs, en plus, il se tape la meuf, c'est pas trop grâce à lui, parce que c'est quand même l'avatar de son frère, quoi. Donc c'est pas vraiment sa gueule qui est l'avatar, c'est plutôt celle de son frère. Et ça va remercier. Non, mais on sait pas s'ils se ressemblent ou pas. Et, il y a un truc, parce que avant qu'il ait le dragon, franchement, il est un peu down. Ouais. Il est pas trop aimé par les avatars, hein, par les navis, il les a un peu trahis et tout. Et elle vient avec le dragon, il a la meuf, la classe, le dragon, le mec, son némésis là dans le groupe, le type qui le détestait, il fait maintenant que t'es devenu Toruk, je vais me battre à tes côtés. Ah ouais. Il veut même, alors on propose qu'il devienne chef directement. Ah bah, il gravit la hiérarchie assez rapidement. T'as Toruk ou pas, toi? Non, bah t'es pas le chef. Voilà, c'est tout. Moi j'ai pas Toruk. Tous les grands du CAC 40 ont Toruk. Et après, donc là, c'est l'assaut final. Alors déjà, j'aime bien parce que tu vois, tu prépares un combat, généralement, tu prépares des pièges, j'en sais rien. Eux, ils dansent. Genre là, en même temps, ils sont dans une boîte de nuit, donc ils font la danse de la résurrection et tout. Genre, ils préparent le maxi combat en ne faisant rien. Ouais. En étant assis en tailleur. Et le lendemain, c'est la grande baston. Et moi, ça m'a vraiment fait marrer. Ils sont tous maquillés, mais tu sais, avec des couleurs différentes, tous. Et même Michelle Rodriguez dans son hélicoptère, elle a du maquillage, camouflage de forêt, quoi. Ça n'a... Et comment t'as retenu son nom de Michelle Rodriguez, en fait? Parce que je l'ai vu dans d'autres films. Ah, d'accord. Et c'est la fille c'est la fille de Rodriguez. Ah, d'accord. Mais moi, j'ai pas compris pendant la castagne. C'est une belle castagne. Hein. Franchement, on peut pas dire le contraire. Hein. Tu vois, il y a les avions, les hélicos, les dragons, tout se mélange. Pourquoi les dragons, ils prennent pas des gros cailloux pour les balancer sur le truc? Hein, répondez-moi. Je veux une réponse maintenant. Ils sont hyper primitifs, quoi. Donc, comme le soulignait tout à l'heure Greg, maintenant les flèches transpercent les hélicoptères. Oui. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc là, ils prennent un peu l'ascendant. Et on est parti d'une flotte de 25 hélicos pour arriver à une flotte de 500. C'est vrai. Ouais, il y a une armée d'hélicos. Tu te demandes s'ils ont pas ouvert une petite usine. Pareil, tu sais, tous les locaux, ils appellent tous les navis locaux. Mais c'est ridicule. Franchement, c'est 1000 personnes. Ouais. Tu vois, il y a plusieurs tribus. D'ailleurs, il réunit plusieurs tribus pour la guerre finale. Ouais, mais tu vois, pas que les navires. 2000. En vrai, si c'est pour envoyer du Maxi C4, je comprends pas pourquoi on n'a pas de missiles sur cette planète, quoi. Pourquoi on est obligé d'aller avec un hélicoptère énorme pour aller au-dessus et envoyer le truc. Mais moi, je comprends pas pourquoi ils prennent, sachant qu'ils pas des gros cailloux, en fait, sur les sur des hélicoptères. Non, mais il y a un truc qui est super drôle aussi. Tu vois, ils ont pas de drones, ils ont pas de missiles. Enfin, technologiquement, il y a quelque chose qui va pas, quand même. Je parle pas des navis. parce que les navis, non, ils ont un truc super technologique, les navis, c'est qu'ils ont la télépathie, tu sais, avec le truc de la gorge, et qui fait un bruit de téléphone. C'est incroyable, tu sais. Ah oui, c'est vrai, je me souviens plus. La télépathie comme ça, ils mettent le doigt là, sauf que ça fait un bruit de talkie-walkie, tu sais pas pourquoi, tu vois. Ils ont pas la roue, pas le feu, mais ils ont l'oreillette Bluetooth. Et la clé USB, du coup. Et donc après, le combat, donc ça va exploser dans tous les sens. Il y a des dragons, des machins, des trucs. Et à la fin, la scène finale, c'est le militaire très méchant qui est dans un méca en métal, celui d'Alien 2 ou de Tortue Ninja d'ailleurs, de James Cameron aussi, hein, que là il a utilisé le même truc. Ouais. Et il y a un duel face à face, donc ça c'était Jack Sully contre le gros méca. Ah oui? Ah oui, bah, il y a d'autres trucs de trop. Tu veux dire 1h30? 2 heures. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que ce combat-là, il a l'air le truc, tu vois, se crache. Donc c'est un hasard absolu, mais il se crache à 20 mètres du diner où il y a les sarcophages et tout, quoi. Ouais. Et il va essayer jusqu'au bout de le faire sortir de son corps.
il y a le duel et puis voilà, il gagne. Bah les gentils gagnent à la fin, quoi. Ah bah oui. Hein? On est dans un très beau film, donc c'est vrai, les gentils gagnent. Moi, je me pose une question parce que Jake Sully fait tu vois, se dit maintenant, allez, j'ai envie d'être un avatar. Je suis plus un avatar qu'un être humain. Mais une fois que les humains ils te cassent, putain, tu travailles le matin, tu fais, wow, j'ai peut-être fait une connerie. C'est-à-dire que le gars, tu vois, t'as connu tous les arts, la musique, le cinéma, la BD. Enfin, tu vois, les avatars, ils ont rien, mec. Hein. Si t'arrives pas à faire joujou avec 3 plantes, tu vas vite t'emmerder, quoi. C'est sûr. Ouais, je suis pas convaincu. Hein. Et il y a un autre truc aussi. Tu vois, à un moment, du coup, les hommes sont chassés de la planète. Bah, qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois? Ils vont revenir avec une bombe nucléaire, quoi. Oui, mais c'est clair. Tu vois, je comprends pas du Ou tout. des cailloux. Non, mais c'est ce truc, ils disent aux financiers, bon, bah, vas-y, maintenant, rentre en hélicoptère, rentre sur Terre. Le mec rentre sur Terre. Le premier truc qu'il fait, il organise une max mission pour tout faire péter. Il se fait pas chier, quoi. Et cette fois-ci, il pensera à prendre les drones et les missiles, quoi. Alors, qu'est-ce que... Tu sais qu'il y a un 2 en projet, il me semble. Ouais. Fin 2016. Ouais. Ah ouais, J'ai hâte, hein, vraiment. Hein. Il y a un 2, un 3 et un 4. Non. Il y en a 3 en attente, ouais. Et qui ouais. vont sortir 2016, 2017, 2018. Arrête. Je sais pas, franchement, j'ai aucune On fera pas idée le 2, d'accord? Ni le 3 ni le 4 d'ailleurs. Hein. Ah, le 2 fait 6 heures. Et petite impression générale, non? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, moi, Double souffle. voilà. Moi, j'ai pensé, vu que j'ai vu la version longue et j'ai bien vu le début, c'est que dans tous les films futuristes, le futur, donc là, qui est en 2154, est austère. Ah oui. Le mec vit dans une 2154. cellule en béton. Ah ouais, la Terre, c'est à chier, ouais. C'est super nul. Ouais. Il fait nuit en continu, d'ailleurs, sur Terre. Exactement. Tout est en béton. Tout est Bah, en c'est béton, Grigny, et- non? Du coup. Il vit là-bas. Et du coup, ça fait je pense que c'est fait pour, ça fait un beau contraste avec Pandora, qui est toute belle, pleine de lumière et de, Toute belle, mais hostile. de couleurs. Ouais. Bon, mais pas si hostile au les final. terriens ont tué leur nature. Ça, c'est Ouais, Ouais, nous, on c'est est ça. là, on est des mauvais, on est là pour aller chercher le diamant, l'armanique, je sais pas quoi. Moi, Et vas-y. moi, je l'avais vu au cinéma. J'avais dû voir la version courte. De toute façon, ça change quasiment un quart Non, d'heure. au ciné, quoi. ça passe un peu mieux en 3D et tout, avec Et, le son, machin. Et franchement, je m'étais fait chier parce que le scénario, c'est Pocahontas. Mais après, franchement, ça, tu fais pas chier, dis-le. quoi. C'est marrant. Fais pas chier. C'est un mot qui a du mal. Mais non, mais tu vois, j'étais sorti de là. T'es un peu fatigué, mais c'est franchement, c'est quand même bien. C'est pas mal fait. C'est pas. Ouais, mais Moi, la 3D m'a fait saigner des yeux, hein, honnêtement, hein, Ouais, quand c'est j'avais sûr. vu. Hein. Non, mais là, quand tu le regardes dans ta piole sur ton ordi, c'est chiant, quoi. Ouais, Tu ouais. vois, à la limite, c'est Moi, j'ai une grande télé dans mon salon. mais- Moi, j'ai gardé en Super 8. Ouais, mais c'est comme le voir dans un avion, quoi. Mais moi, pour donner une impression, je sais pas si vous connaissez, ça n'a rien à voir, hein, mais en fait, il va y avoir un raccord. Vous connaissez un morceau des Beatles qui s'appelle Majesty? Ça vous dit Pour rien? l'instant, ça n'a rien à C'est le dernier morceau d'Abbey Road. Ça n'a rien à voir. C'est le dernier morceau d'Abbey Road. un C'est un raccord, morceau- c'est quoi de dire qu'on va couper ce que tu es en train de dire, là, ou pas? Non, je vais vous expliquer. C'est pour vous donner mon Ça te dit impression. d'aller à la piscine demain ou pas? Non, c'est un morceau d'Abbey Road, c'est le dernier. Il fait 22 secondes, je crois. Et c'est une super belle composition. Et on se demande, mais pourquoi ce morceau fait pas 5 minutes, quoi? Et Avatar, c'est exactement l'inverse. Il devrait durer 22 secondes. Je suis pas sûr que tout le monde soit d'accord. Les gens, ils en ont pensé quoi? Ah on va voir. C'est Il l'heure. y a du gratis, attention, hein, comme d'habitude. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors c'est moi, Michael, qui me suis collé aux commentaires Ouais. sur Avatar. Je me suis assez amusé. Hein. Merci Antoine de m'avoir délégué ça. Hein. T'as Ouais, aussi c'est- choisi c'est- en fonction des noms ou C'est pas? rigolo de lire. Non, la pas vie de trop, gens pas qui trop. sont Parce qu'il y en a qui absolument pas s'appelait du film. Pimpin de 666 et je l'ai pas pris. Mais son nom était bien. Alors on va commencer par Yves Delahaye, qui nous dit, il titre chef-d'œuvre, hein, lui. Normal. Il dit, cette fable écologiste de science-fiction devrait être vue par tous et surtout expliquée à tous. Bah oui, c'est vrai, parce qu'on n'a pas bien compris, là. Rien. Et il finit par, c'est comme une bible du 21e siècle. On a Greg Button, tiens, c'est peut-être toi ça, tiens, Greg. Le mec il fait Avatar quoi. Mais Là, c'est moi qui imite, là. Avatar quoi, mais il faut être un vendeur d'armes, un trader ou un flic corrompu pour pas apprécier. Non mais attends, c'est Philippe Manœuvre que tu veux. Non mais il y a un truc rock'n'roll dans ce film. Il y a un truc qu'on voit. Quoi. Faut être un vendeur d'armes pour pas apprécier. C'est incroyable. Genre le mec il voit le film, il fait oh je me sens tellement attaqué. Alors ensuite on a Eric Maneja qui nous dit son commentaire
s'appelle, je ne sais plus, il n'y a pas de titre. Il dit une merveille cinématographique. Dis, monsieur James, tu pourrais nous en refaire un de plus? Et surtout, n'hésite pas. 3 heures, c'est encore beaucoup trop court. Je prends du courage, hein. Je pense qu'Eric Manéja fréquente les boîtes SM, à mon avis. C'est quelqu'un qui aime la douleur, hein. Ouais, il s'est pris pour Saint-Exupéry, le petit prince, quoi, des 6 mois en Avatar 2. Alors, on a Wolfhound qui titre une tarte. Une tarte. Le seul mot que j'ai à dire au sujet de ce film est que j'ai pris la plus grosse tarte cinématographique. James Cameron est un magicien. Et ce film est à voir une fois dans sa vie pour ne pas mourir dans l'ignorance. Mais c'est tellement prétentieux, quoi. Alors ensuite, on a Tout Cool qui dit « Si un monde m'attire, c'est bien pour Dora. Si je suis bien quelque part, c'est quand je rêve que je vole au-dessus de la savane. Si les couleurs n'existaient pas, tout serait bleu. Si je ne suis pas avec vous, c'est que j'ai un monde à visiter. J'y retourne. » Il a pris la drogue. Ah bah je pense qu'il écrit sous hypnose, à mon avis. Et un petit dernier pour la route. Vraiment un petit dernier? Un dernier. Parce que j'en ai beaucoup, hein. Le meilleur. C'est vrai, bon, le meilleur. Je garde le meilleur pour la fin. C'est dommage, il y en a certains qui sont pas mal. Ah, juste celui-ci. Il y a Roland Couriol. Alors attention, par contre, là, on a le commentaire subversif. Ça envoie, hein, je préfère vous prévenir. Avatar n'a rien à dire, sinon se laisser regarder et comprendre. Peut-être une leçon pour les States, qui sont allés en Afghanistan et en Irak. On peut se demander pourquoi, sinon, entre guillemets, pétrole. Et enfin, le dernier, c'est mon préféré, c'est Nagar, qui dit « Avatar est un film qui m'a marqué à sa sortie. Un film que j'adore et un film que je classe parmi mes préférés. Je me moque qu'on le critique parfois avec impudence. Je ne comprends pas pourquoi des gens le critiquent, comme s'ils préféraient voir des films de drogués, de truands à la noix, complètement lourds ou ennuyeux. Je pense que la majorité le critique parce que tout simplement, ils sont jaloux et énervés du succès et de la popularité du film, et donc cherchent à casser l'enthousiasme en jouant à ceux qui savent tout. » À la noix. Ok, bah c'était notre avis et celui des autres sur le film Avatar. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Time Cop. Avec bon Van Damme. Claude Van Damme. Ouais. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bisous. Ciao.